Tu pries, tu jeûnes, tu vas à l'église, mais rien ne change. Les bénédictions semblent bloquées. Et si le problème n'était pas l'ennemi, ni Dieu, mais toi-même, oui, il y a des erreurs spirituelles que tu commets sans même en rendre compte. Et elles empêchent le ciel de S ouvrir sur ta vie. Ce que tu vas entendre aujourd'hui peut transformer ton destin. Tu marches avec Dieu, tu cherches sa face, tu veux avancer, mais quelque chose bloque. Tu le ressens dans ton esprit, dans tes prières, dans tes projets. Tu avances, mais c'est comme marcher dans l'eau. Tu donnes tout, mais les fruits ne viennent pas. Alors tu te poses la question, pourquoi Dieu ne m'exauce-t-il pas? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Et c'est là que beaucoup se perdent. Ils cherchent des ennemis, des démons, des sorciers, mais ils ne regardent jamais à l'intérieur. La vérité, c'est que certaines bénédictions sont retenues non pas à cause des attaques extérieures, mais à cause d'attitudes spirituelles que nous avons tolérées trop longtemps. Des erreurs silencieuses, cachées sous une couche de religion, mais qui ferment les portes du ciel. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 5 erreurs spirituelles qui bloquent ta bénédiction, selon la parole de Dieu. Et surtout, tu sauras comment les éviter. Ce message n'est pas pour te condamner, il est là pour t'éclairer. Parce que parfois, une simple prise de conscience suffit pour que les choses commencent à changer. La Bible dit dans Osée 4, 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Ce que tu ignores peut te coûter des années de bénédictions retardées. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu saches. Il veut que tu comprennes, parce qu'il veut te bénir. Il ne t'a pas oublié, mais il ne peut pas faire couler sa grâce dans une vie où certaines fondations sont encore fissurées. Alors reste jusqu'à la fin. Chaque mot de ce message est comme une lumière sur ton chemin, et ce que tu vas entendre pourrait être le tournant que tu attendais depuis des années. Prépare ton cœur, éloigne les distractions, entre dans une attitude d'écoute spirituelle, parce que quand Dieu parle, c'est pour libérer. Tu sais, beaucoup de chrétiens pensent que parce qu'ils prient, parce qu'ils jeûnent, parce qu'ils vont à l'église, tout devrait fonctionner automatiquement. Mais ils oublient une vérité fondamentale. Dieu ne se laisse pas manipuler par nos rituels. Il ne répond pas à la performance religieuse, il regarde le cœur. Il regarde l'obéissance, la sincérité, la soumission. Et c'est là que la majorité échoue. La première erreur spirituelle qui bloque la bénédiction, c'est l'orgueil déguisé en foi. Cette attitude où tu dis « Moi, je mérite que Dieu m'exauce. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Comme si Dieu nous devait quelque chose. Frères, sœurs, Dieu ne nous doit rien. Nous lui devons tout. La Bible dit dans Jacques 4, 6, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Tant que ton cœur crie « J'ai droit », tu bloques la main de Dieu. Ce n'est pas ton mérite qui attire la bénédiction, c'est ta dépendance à sa grâce. La deuxième erreur, c'est l'amertume non confessée. Tu pries, tu chantes, tu lis ta Bible, mais tu gardes au fond de toi une rancune contre un frère, une sœur, un parent, un pasteur. Tu dis que tu as pardonné, mais ton cœur est toujours enchaîné. Écoute bien, Dieu ne bénit pas un cœur rempli de poison. Jésus lui-même a dit dans Marc 11, 25, « Lorsque vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui. Sinon, ton Père céleste ne te pardonnera pas non plus. Tant que tu refuses de libérer ceux qui t'ont blessé, tu restes toi-même prisonnier. » Troisième erreur, l'habitude du compromis. Tu sais ce que Dieu attend de toi, mais tu choisis de fermer les yeux. Tu te dis, ce n'est pas si grave. Dieu comprend. Oui, Dieu comprend. Mais il ne bénit pas la désobéissance. Chaque fois que tu tolères un péché dans ta vie, même petit, même caché, tu construis un mur entre toi et la faveur de Dieu. La Bible est claire, se haine, et pas que la main de l'aise éternelle soit trop courte pour sauver. Mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et lui. Ésaïe 59, 1, 2. Le compromis tue la consécration. Et sans consécration, il n'y a pas de bénédiction durable. La quatrième erreur spirituelle, c'est l'attachement à des voies humaines au lieu de la voie de Dieu. Certains suivent plus ce que dit un influenceur chrétien que ce que dit la parole. D'autres placent leur confiance dans un homme de Dieu, un prophète, un mentor, mais ils ne cherchent pas Dieu pour eux-mêmes. Frères, sœurs, Dieu ne passe pas par les réseaux sociaux pour te guider. Il veut te parler dans le secret. Il veut une relation directe avec toi. Matthieu 6, 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte
et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Tant que ta foi dépend d'un autre humain, elle est vulnérable, fragile et souvent trompée. Enfin, 5e erreur, la peur déguisée en prudence. Tu dis que tu attends le bon moment, que tu veux prier encore un peu, que tu veux être sûr. Mais au fond, tu as peur. Peur d'échouer, peur d'être rejeté, peur de perdre le contrôle. Cette peur t'empêche d'obéir quand Dieu te dit « avance ». Écoute bien, Dieu n'a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. Tant que tu laisses la peur diriger tes choix, tu ne verras pas les promesses s'accomplir. Abraham n'a pas attendu d'avoir toutes les réponses pour partir. Il a obéi et la bénédiction l'a suivi. Tu vois, ces erreurs ne sont pas toujours visibles. Elles s'installent en silence, dans les pensées, dans les habitudes, dans les raisonnements. Et sans qu'on s'en rende compte, elles bloquent les cieux. Mais maintenant que tu les connais, tu peux les briser. Et dans la suite de cette vidéo, je vais t'expliquer comment. Pas seulement comment éviter ces erreurs, mais comment vivre une vie où les bénédictions de Dieu coulent sans obstacle. Prépare-toi. Ce qui vient maintenant peut transformer ta marche spirituelle à jamais. Maintenant, prenons un moment pour aller plus loin. Parce que comprendre les erreurs est une chose, mais savoir comment les vaincre, c'en est une autre. Ce que je vais te dire maintenant, ce ne sont pas des belles paroles ou des promesses vides. Ce sont des principes bibliques testés par le feu, vécus par ceux qui ont traversé des déserts, combattu des géants et vu la main de Dieu se déployer quand tout semblait fermé. D'abord, si tu veux débloquer la bénédiction, tu dois passer de la connaissance à la transformation. Tu peux connaître toutes les erreurs, tous les versets, écouter toutes les vidéos, mais si rien ne change en toi, rien ne changera autour de toi. La parole de Dieu dit dans Romains 12:2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ce verset est un tremblement de terre spirituel. Il signifie que la bénédiction commence dans la manière dont tu penses. Si ton esprit est encore formaté par la peur, le doute, la comparaison ou la mentalité de victime, tu ne pourras pas porter les promesses du royaume. Deuxième clé, la soumission radicale à Dieu. Oui, radicale, pas partielle, pas conditionnelle. Tu ne peux pas dire à Dieu, « Je te donne mon cœur, mais laisse-moi gérer mes finances, mes relations, mes décisions. » Soit Jésus est Seigneur de tout, soit il n'est Seigneur de rien. Jacques 4,7 le dit clairement. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Beaucoup prient pour que l'ennemi parte, mais ils ne se sont jamais vraiment soumis. Tant qu'il y a des zones de compromis, l'ennemi a un droit légal de rester. Mais quand ta soumission est totale, sa présence devient illégale. Et là, tu verras les chaînes tomber. Troisième fondation, la vérité brute et entière. Arrête de t'excuser pour la parole. Arrête de chercher une version douce du message. La vérité ne caresse pas, elle libère. Jésus a dit dans Jean 8,32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Si tu veux vivre dans la bénédiction, tu dois aimer la vérité, même quand elle te dérange, même quand elle te bouscule. L'Esprit de Dieu ne bénit pas le mensonge, même s'il est emballé en religion. Quatrième dimension, le repentir profond et constant. Pas juste demander pardon du bout des lèvres, mais pleurer devant Dieu, sentir le poids du péché, vouloir réellement changer. David a été un roi béni, non parce qu'il était parfait, mais parce qu'il savait se repentir avec des larmes et un cœur brisé. Lis le psaume 51. Tu verras ce que Dieu recherche. Tant que ton cœur est sec, dur, froid, les cieux restent fermés. Mais quand ton cœur se brise, le ciel s'ouvre. Qu'est enfin le cinquième levier spirituel, la foi obéissante. Pas une foi qui attend de tout comprendre, une foi qui marche, même dans le brouillard, une foi qui donne, même quand le portefeuille est vide, une foi qui adore, même dans la douleur. Hébreux 11:6 le dit sans détour. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et cette foi n'est pas passive, elle agit. Elle construit l'arche avant que la pluie ne tombe. Elle quitte la maison sans savoir où Dieu mène. Elle marche autour des murailles en silence, croyant que le cri fera tomber les pierres. Frères, sœurs, si tu veux débloquer les bénédictions, il ne suffit pas de prier plus. Il faut vivre autrement. Il faut mourir à soi, se dépouiller, devenir un terrain où Dieu peut planter sa gloire. Et je te le dis, quand tu entres dans cette dimension, les cieux s'ouvrent.
pas toujours avec de l'argent ou du succès, mais avec la paix, la direction divine, les bonnes rencontres, les opportunités qui viennent sans effort humain. Dieu veut bénir. Il est Père. Mais il ne donne pas ses perles à des mains sales. Il attend que tu viennes, humble, vrai, brisé, prêt à tout laisser pour lui. Et quand tu fais ce pas, il fait le reste. Il change les saisons. Il renverse les barrières. Il restaure ce que tu as perdu. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de cœur. Prépare-toi maintenant pour la suite, car nous allons boucler ce message avec un résumé pratique, puissant, qui va marquer ton esprit et ton âme, et surtout, t'amener à l'action. Tu sais maintenant. Tu sais ce qui bloque ta bénédiction. Tu sais ce que Dieu attend. Et tu ne pourras plus dire que personne ne t'a prévenu. Ce message n'est pas venu pour flatter ton ego, ni pour te divertir. Il est venu comme une épée, comme un miroir, comme un appel. Alors maintenant, regarde-toi en face. Pose-toi la vraie question. Est-ce que je vis une vie qui attire la bénédiction de Dieu? Ou est-ce que je répète les mêmes cycles, les mêmes compromis, les mêmes excuses, en espérant que le ciel s'ouvre malgré tout? Tu ne peux pas demander les promesses de Dieu tout en embrassant les principes du monde. Tu ne peux pas vouloir sa main sans rechercher son cœur. Le royaume ne fonctionne pas comme un distributeur automatique. Il fonctionne par relation, par soumission, par sainteté. Et ce que je vais te dire maintenant est dur, mais nécessaire. Beaucoup de gens prient, jeûnent, vont à l'église, mais vivent encore dans la confusion, la stagnation, la frustration. Pourquoi? Parce qu'ils veulent les bénédictions sans passer par la croix. Ils veulent la faveur sans l'obéissance. Ils veulent l'huile sans écrasement. Mais il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Il n'y a pas de percée sans fidélité. Alors regarde bien ces 5 erreurs qu'on a vues. Le péché toléré, l'orgueil spirituel, le manque de pardon, la paresse dans les disciplines spirituelles, la foi superficielle. Ce sont des voleurs silencieux, des saboteurs cachés. Ils ne détruisent pas tout d'un coup. Ils rongent ta vie petit à petit jusqu'à ce que tu sois sec, vide, éteint, tout en continuant à lever les mains à l'église. Et le plus dangereux, c'est que tu peux être entouré de religions, de louanges, de versets, et pourtant être loin de Dieu. Mais il n'est pas trop tard. Tu peux aujourd'hui faire un vrai reset, pas juste émotionnel, un reset spirituel. Ce genre de virage qui fait trembler l'enfer, ce genre de décision qui fait sourire le ciel, ce genre de choix que Dieu bénit, même en secret. Reviens à l'essentiel, reviens à ton premier amour, reviens au feu, à la prière sincère, au jeûne qui déchire le voile, à la parole qui brûle ton orgueil. Reviens à une foi violente, qui arrache les promesses, qui ne négocie pas avec le péché. Reviens à l'humilité qui dit « Seigneur, je ne veux plus vivre un christianisme tiède. Je veux marcher avec toi coûte que coûte. » Et tu verras, Dieu n'est pas un menteur. S'il t'a promis quelque chose, il l'accomplira. Mais pas dans ton temps, dans le sien, pas à ta manière, à la sienne. Et parfois, avant d'ouvrir les cieux, il ferme des portes pour t'éprouver, te purifier, te préparer. Alors au lieu de murmurer, adore, au lieu de douter, déclare, au lieu de reculer, avance, parce que chaque pas d'obéissance est un pas vers ta destinée. Je vais te dire une chose vraie, la bénédiction n'est pas une destination, c'est une conséquence. Elle te suit quand tu marches droit, quand tu restes fidèle, quand tu choisis l'intégrité même quand personne ne te regarde. Retiens bien ceci, les erreurs non corrigées deviennent des prisons. Mais la repentance, l'humilité et l'obéissance sont les clés qui brisent les chaînes. Ne quitte pas cette vidéo sans agir. Ne te contente pas de savoir. Prends une décision. Mets-toi à genoux. Pleure s'il le faut. Mais change, bouge, bouleverse l'ordre de ta vie. Parce que Dieu t'attend. Dans un instant, je vais te parler comme un mentor parle à son élève. Je vais t'emmener dans une conclusion forte. Un appel à l'action. Une parole qui va rester gravée dans ton esprit. Prépare-toi. Ce n'est pas fini. Écoute-moi bien. Parce que ce que je vais te dire maintenant, c'est pour ton âme. Pas pour les vues, pas pour les likes, pas pour la popularité. C'est pour toi. Toi qui es arrivé jusqu'ici. Toi qui ressens que ce message t'a parlé. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une convocation divine. Si tu regardes encore cette vidéo, ce n'est pas un hasard. C'est que Dieu t'appelle. Il veut briser des chaînes que tu portes depuis trop longtemps.
Il veut te faire passer du désert à la terre promise. Il veut changer ton identité spirituelle. Mais il attend quelque chose, que tu prennes une vraie décision. Oui, une vraie. Pas celle que tu oublieras demain matin. Pas celle qui dure jusqu'à la prochaine chute. Une décision qui fait basculer ton histoire. Une décision qui dit « Assez, j'ai toléré trop longtemps ce qui me vole la gloire de Dieu. Maintenant, je passe à l'action. » Tu sais, le ciel ne répond pas aux spectateurs. Le ciel agit pour les combattants. Les violents, ceux qui prennent le royaume par force. Ceux qui pleurent, mais avancent. Ceux qui tombent, mais se relèvent. Ceux qui disent « Même seul, je continuerai. Même incompris, je persévérerai. Même brisé, je croirai encore. Regarde autour de toi, le monde ne t'attendra pas. L'enfer non plus. Chaque jour que tu passes à hésiter, tu donnes de l'espace à l'ennemi. Chaque minute de compromis affaiblit ton autorité. Chaque excuse repousse ta bénédiction. Mais chaque prière sincère, chaque pas d'obéissance, chaque larme versée dans la présence de Dieu, construit ton futur spirituel. Alors voilà ce que je veux que tu fasses maintenant. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire. Je passe à l'action. Pas pour moi, pour toi. Pour marquer ce moment. Pour déclarer dans le monde spirituel que quelque chose a changé en toi. Ensuite, abonne-toi à cette chaîne. Pas parce que c'est la mode, mais parce qu'ici, on ne joue pas avec la vérité. Ici, on parle à ton âme. Ici, on te prépare pour l'éternité. Ne quitte pas cette vidéo sans t'abonner parce que ici, on parle vrai. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Tu sais exactement qui. Ne te tais pas. Sois un canal. Laisse Dieu t'utiliser. Je veux te dire une dernière chose. Comme un mentor qui regarde un élève droit dans les yeux, ce que tu fais aujourd'hui détermine où tu seras dans 5 ans. Et même plus, ça détermine ce que Dieu pourra faire avec toi dans l'éternité. Alors, choisis. Sois radical. Sois vrai. Sois spirituel. Pas religieux. Rejette ces 5 erreurs. Éteins les voies du monde. Et marche. Marche avec Dieu, coûte que coûte. Car le ciel n'est pas pour les parfaits. Il est pour les persévérants.